Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, bon jeudi à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on parlera de football collégial Division 1. Nous sommes rendus au camp d'entraînement du Titan de Limoilou. Également, on parlera du club de football Rouge et Or, la saison qui s'amorce vendredi soir. Mais d'abord, parlons de ski acrobatique en fin de semaine à Lac-Beauport. Présentation de la 14e édition du Mondial Acrobatics. 9 athlètes ayant participé aux derniers Jeux olympiques seront au rendez-vous. Reportage. Nicolas Fontaine, le Mondial acrobatique, c'est une belle tradition. Déjà depuis 14 ans, est-ce qu'on voyait ça aussi gros au départ? Non, je pense que le Mondial acrobatique a grossi. Puis je pense que cette année, là, on a vraiment monté d'une grosse étape. Là, on a fait une grosse amélioration. On va avoir des reprises vidéo sur écran géant. Ça va être en direct aussi sur YouTube. On veut vraiment amener cet événement-là à un gros événement pour la famille du ski acrobatique. Maintenant que le Big Air est rendu un sport, une discipline olympique, il y a 9 athlètes qui vont être ici en fin de semaine, qui étaient aux derniers Jeux olympiques. Puis il y a plusieurs athlètes aussi qui vont être aux prochains Jeux olympiques. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir regarder un peu où ils sont rendus, comment que ça fonctionne sur la rampe d'eau. Sur la rampe d'eau aussi, on voit des sauts souvent plus spectaculaires. Ils tentent des sauts plus difficiles qu'on ferait peut-être en compétition sur neige. Alors, c'est super spectaculaire. Puis le vendredi, pour l'événement, bien, les sauteurs aussi, on fait un spectacle. On saute à plusieurs en même temps dans les airs. Alors, on essaie vraiment de faire un gros show, un gros spectacle pour vraiment avoir le plus de spectateurs possible. 5e place, Olivier Rochon en chemise rouge. Tu seras ici en fin de semaine au Mondial acrobatique. C'était un habitué de l'événement. Oui, c'est ça. J'essaie de compter combien de fois que je l'avais fait, là, puis j'ai un peu de misère à trouver le bon numéro. Mais à chaque année, on vient ici, il y a tout le temps des améliorations. Là, cette année, il y a un écran, on a une grosse tour des jeux. Je pense que les gens qui vont venir vont vraiment être surpris du spectacle. Puis en plus, je pense que là, c'est comme l'année passée, ça va être le soir, l'événement, les finales avec les lumières. Fait que ça va être vraiment, vraiment spectaculaire. Catherine Lavallée de l'équipe canadienne, es-tu une habituée, toi, du Mondial Acrobatics? Bien, écoute, c'est comme ma deuxième maison, en fait. Je suis là tous les années. J'adore ça. C'est mon moyen un peu de mettre un chiffre sur mes sauts. T'sais, de me dire, regarde, j'ai fait un travail tout l'été, je me suis surpassée, j'ai tout poussé, puis là, je me dis, c'est le temps de le faire juger. Là. C'est le temps qu'on me dise vraiment qu'est-ce qu'on en pense de ce saut-là. À part nos athlètes canadiens, qui on devra surveiller dans les autres pays? Bien, c'est sûr que John Lillis, champion du monde en ce moment en ski acrobatique, va être à surveiller. Il y a Ilya Bourov, médaillé de bronze aux Jeux olympiques. Aussi de son frère Maxime, qui lui a gagné le circuit l'année passée, le globe de cristal. Donc le niveau il est quand même assez haut, puis les gars ils devraient se pousser un petit peu. C'est sûr que nos athlètes se sont entraînés toute l'année. Puis on arrive à la fin, puis c'est là qu'on peut se permettre de se comparer avec les autres, avec les athlètes des États-Unis. Nos athlètes élites aussi, avec les Russes, les Japonais, tout ça, mais aussi pour nos juniors. Nos athlètes de 10 à 15-16 ans, c'est vraiment une belle opportunité de regarder, voir nos nouveaux sauts qu'on a faits. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts pour la neige? Puis tout ça. Fait que je trouve ça le fun. C'est vraiment un événement qui touche tout le monde. Puis c'est comme on dit, c'est un party de fin d'année aussi pour tous nos athlètes qui se sont entraînés tout l'été. C'est vendredi soir à Sherbrooke que s'ouvre une autre saison pour le club de football Rouge et Or. Le Rouge et Or qui sera en quête d'une 10e Coupe Vanier. Le reportage de Stéphane Turcot. Mathieu Lecomte, l'entraîneur-chef du Vert et Or, n'est guère encourageant à l'aube de ce premier affrontement face au Rouge et Or de Glenn Constantin, alors qu'il déclare dans le Journal de Québec, et je cite, « Nous n'avons pas les chevaux pour se battre contre Laval. » Nous, on sait qu'on a les chevaux pour jouer à compétitionner qu'on est au Canada. On va pas avoir pitié parce qu'ils savent qu'avant la game, ils n'ont pas vraiment les attentes de gagner le match. Nous, on va là, on veut exécuter notre plan de match, s'imposer sur eux et avoir un bon début de saison. J'essaie de ne pas écouter ces affaires-là. L'an passé, c'était un peu un autre discours. Fait que, ça veut absolument rien dire. Je suis un peu indifférent à ça. Pour moi, l'important, c'est de contrôler notre standard, nos efforts. Vers la zone des buts, à la ligne de 20, au 10, touché.
Et en plus de leur dossier parfait de 27 victoires, aucune défaite contre Sherbrooke à vie, le Rouge et Or a gagné le dernier match entre les deux équipes par la cinglante marque de 45-0. C'est sûr qu'un 0, ça fait toujours du bien au niveau du scoreboard, mais je pense qu'on veut s'imposer. L'efficacité. Je pense qu'on a eu un camp productif. Je veux voir une équipe qui fait pas d'erreurs, d'erreurs mentales ou d'intensité. On joue à notre niveau, à notre standard. Le programme du Verre-et-Or de Sherbrooke existe depuis 2003, depuis plus de 15 ans. Et Glenn Constantin se serait attendu à mieux comme opposition. Comme il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de changements, pas trop de stabilité. Donc c'est difficile pour eux autres de progresser. On fait des belles choses, mais je pense j'aurais cru peut-être avoir un peu plus une stabilité au niveau de leur performance. Et le corps arrière du Rouge et Or, Hugo Richard, profitera de cette première partie contre Sherbrooke pour établir un nouveau record d'équipe, alors qu'avec une autre passe complétée, il va atteindre le plateau des 613 en carrière, devançant au premier rang de toute histoire du Rouge et Or, Benoît Gros. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, le Titan et le football collégial. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Année après année, la rivalité Laval-Montréal retient l'attention des amateurs. Le 21 octobre dernier, 18 383 spectateurs, la quatrième plus grosse foule de l'histoire, assistent au duel entre les deux grands rivaux et une victoire de Laval. Le Rouge et Or aura aussi l'avantage lors de la finale de la Coupe Dunsmore devant plus de 13 000 personnes. Toujours parmi les meilleurs au pays, les deux équipes ont disputé les 5 dernières finales québécoises, dont les 2 dernières remportées par le Rouge et Or. Au football collégial Division 1, le Titan de Limoilou entreprend une nouvelle saison. C'est ce samedi sur leur propre terrain. L'équipe de l'entraîneur Dave Parent qui comptera sur 33 nouveaux joueurs. Et Jonathan Fournier s'est rendu à leur entraînement. Depuis janvier, là, on a suivi le plan, puis les gars n'ont jamais ralenti. Des fois, avec une jeune équipe, on est obligé de ralentir un peu le processus pour s'assurer là, que les bases sont bien acquises. Puis dans le cas là, de nouveau, ils ont rapidement pris le moule de Limoilou, puis on n'a jamais ralenti. Donc, le constat qu'on peut faire là, à quelques jours du premier match, c'est que tout est en place là, pour justement livrer la marchandise, malgré le fait qu'on est très jeune. Ça marche? Nathan, breakdown? Est-ce que c'est un peu exceptionnel cette saison comme jeunesse? Est-ce que c'est plus que d'habitude? Oui, mais on a vécu un petit peu la même chose en 2010. Donc, je crois pas au cycle. Là. Je crois pas que c'est à cause que tu as un cycle plus mature que tu vas être victoire-défaite. Dans notre cas, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans qu'on est en série. On a fait les 3 divisions. Donc, pour nous, là, ça n'a aucune différence. C'est seulement le groupe est-ce qu'il est capable d'assimiler vers où qu'on veut aller. Puis ce groupe-là a très, très, très bien assimilé. Fait que maintenant, ça me fait plus peur, là, les 33 recrues. Personnellement, je trouve que c'était une meilleure camp en 3 ans à date. Ça fait 3 ans que je suis là, puis ça n'a jamais roulé aussi bien que ça. Tu vas pouvoir compter sur le retour de plusieurs de tes vétérans, entre autres ton carrière partant. Ouais, ça, c'est la chose qui est importante. Je pense que quand à cette position-là, tu es mature, bien, à ce moment-là, l'acquis au niveau des jeux se fait plus rapidement au niveau des jeunes. Ils poussent les jeunes à être plus rapides et à suivre le rythme. Puis présentement, là, il a toujours été bon. Là, cette année, il est à son summum. Là. On va être une équipe vraiment technique, on va être assidu, on va travailler ses détails, puis on va battre les équipes de même. On va être sharp sur le terrain, puis on va avoir le edge de même. Hors terrain pour un carrière, il étudie beaucoup les films avec Tommy. Il est prêt, là. Il est prêt vraiment. À sa 3e année, on avait investi beaucoup sur lui dès son arrivée ici. Et on voit les résultats. Il a toujours bien performé, mais là, il y a des outils pour qu'il puisse, justement, qu'on peut se mettre en valeur, là, toutes ses qualités. On a une saison qui s'est finie abruptement en quart de finale l'année passée. Cette année, c'est sûr qu'on vise plus haut. On se concentre sur la première game à 100 %. On passe plus à l'année passée. On est 100 % sur Vanier qui s'en vient en fin de semaine. On a super hâte, puis on est all-in pour ce game-là. C'est tout ce qu'on pense en ce moment. Là. Gab, c'est le leader, donc c'est son équipe. C'est le gros leader de notre équipe. Donc, c'est lui, là, il a fait un job incroyable là, depuis janvier pour justement former cette équipe-là. J'ai donné un gros mandat. Habituellement, tu peux avoir 6, 7, 8 capitaines. Ici, on en avait un, c'était lui. Puis, il a vraiment inculqué qu'est-ce qu'on demande de Limoilou. Puis lui, il a fait un gros travail depuis janvier. Là.
pense que l'équipe se sent bien. On a vu plein de belles choses. On a plein de nouveaux joueurs avec nous autres. Ils progressent vraiment bien. Toute l'équipe est en forme. Puis on est juste vraiment hâte à la première game, là. On est prêt à jouer notre premier bol d'or. Gabriel Paradis de retour dans le backfield offensif. Oui, vraiment, c'est un joueur qui fait tout bien. Donc, c'est le genre d'athlète qu'on peut mettre à plusieurs positions, un peu de position hybride au niveau de l'attaque. Fait que, il crée certaines situations d'un contre un qu'on veut utiliser. Gabriel, techniquement, athlétiquement, c'est un joueur là, vraiment qui est prêt. Édouard Doyon qui est de retour de son côté comme demi-défensif. Édouard, c'est un athlète avant toute chose. Donc, l'année passée, on l'a mis demi-défensif. C'est la seule position qu'il n'avait pas joué au niveau secondaire. Donc, mais c'est un athlète. C'est un joueur de hockey qui a joué à un très haut niveau. Numéro 3, ça va pas vers toi. Se demander qu'est-ce qu'on fait. On a mis l'emphase sur les petits détails. Moi, à la position de DB, on a tout revu, toutes les choses, la base, pour vraiment être prêt pour la saison 2018-2019. Et aussi, toute l'équipe, on a vraiment fait du bon travail. C'est un kid à sa deuxième année là, qui va faire son nom, assurément. D'après moi, cette saison, on va avoir un petit effet de surprise. C'est sûr qu'on est beaucoup de recrues, mais ils ont vraiment faim, ils sont vraiment prêts. Donc, d'après moi, il y a beaucoup d'équipes qui ne s'attendront pas à nous. Tu sais, des fois, avoir des premières années, ça peut faire peur. D'un autre côté, ça a été un vent de fraîcheur pour toute l'organisation aussi. Puis, justement, les gars ont juste hâte à la première partie. Tu as toujours une ambiance, mais là, c'est différent. Cet effet-là est partout. Est dans le vestiaire, est à l'école, est aux entraînements. Puis en tant que coach, ça veut dire que les gars se tiennent déjà. Puis ça, c'est dans les bons et des mauvais côtés. Là, maintenant, dans l'up and down d'une game, il reste juste à valider, mais je suis vraiment, vraiment confiant par rapport aux résultats de samedi. Dernière question, est-ce que tu penses que tu as bien fait ça, ton entrevue à l'Esprit sportif? Je sais pas, correct. On vous rappelle en terminant, en fin de semaine, ici à l'Agroport, c'est le 14e mondial acrobatics. Également, on surveille le début de la saison du Rouge et Or. C'est demain soir à Sherbrooke. Et justement, ce sujet, publication samedi dans le Journal de Québec d'un calendrier complet du club de football Rouge et Or de cette nouvelle saison 2018. Voilà, c'était l'Esprit sportif. On se dit à demain. Bye-bye.